J'étais tranquille, j'étais peinard, un chrétien sans histoire. Je pensais vivre une vie de disciple et le Seigneur me demande de devenir missionnaire. Je voulais juste suivre Jésus, mais Jésus se retourne, il m'appelle et il m'envoie. Le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya deux par deux en avant de lui, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, « Allez, je vous envoie. » Cet envoi en mission est une surprise. Les disciples ne s'y attendaient pas, nous non plus. Nous ne nous sentons pas prêts, pas assez formés, pas assez solides, pas totalement légitimes. Et nous sentons bien aussi que ce n'est pas une petite affaire. C'est un tournant. C'est vrai, devenir missionnaire est une révolution dans la vie chrétienne. Il y a un avant et un après, c'est une dimension de notre conversion. Et conversion, ça ne veut pas dire un changement à la marge. Conversion, ça veut dire une réorientation de ta vie. Donc, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir envie de fuir, c'est normal d'avoir plein de bonnes excuses qui nous viennent à l'esprit. Ce virage, certains d'entre nous l'ont vécu il y a longtemps, d'autres plus récemment. Et pour certains, c'est en train de se passer ce week-end. Alors nous prions spécialement pour vous. Mon expérience de disciple, ma joie de connaître Jésus, à un moment, le Saint-Esprit me fait comprendre que ce n'est pas que pour moi. À un moment, le Saint-Esprit me fait comprendre que je suis appelé à partager ce trésor. Le Seigneur t'a fait vivre des expériences de grâce et il te demande maintenant, à toi, d'en être le témoin. Nous avons tous la joie de connaître et de goûter le pardon et la réconciliation avec Dieu. Et Jésus nous adresse la même parole qu'aux disciples après la résurrection. À vous d'en être les témoins. Est-ce que tu as donné ton oui à cet appel ? Peut-être que c'était moins frontal comme appel. Dieu s'adapte à nos tempéraments. Peut-être que Dieu t'a rendu sensible à l'absence de repères, à la soif spirituelle de tant de nos contemporains. Et peut-être que face à ce monde désemparé, face à ces multitudes sans berger, tu as comme entendu la voix de Dieu qui disait « Qui enverrai-je ? Qui enverrai-je » Le prophète Isaïe a entendu cette voix et il a répondu « Envoie-moi ». Le Seigneur rejoint chacun de nous, tel que nous sommes, et il appelle chacun de nous à devenir un témoin. Alors tous ceux qui le veulent, je vous invite, là, maintenant, pendant quelques secondes, à prononcer cette parole intérieure. Seigneur, envoie-moi. Que va-t-il se passer maintenant ? Il y a tous les badges, disciples, missionnaires, il ne manque plus que saints, la canonisation. Mais pour ça, il faut d'abord mourir, donc nous sommes tous prêts à attendre un peu. Que va-t-il se passer quand tu deviens vraiment missionnaire ? Il va se passer ce qui s'est passé pour tous les prophètes. La parole que tu annonces va te brûler, te purifier, te transformer. La parole va revisiter tout ton être de disciple. C'est pour cela aussi que l'engagement missionnaire est vital, parce qu'il va déclencher en moi des niveaux de conversion plus profonds, plus radicaux. Pourquoi ? Parce que lorsque tu annonces une vérité, tu la reçois pour toi-même à nouveau et de manière plus forte. Lorsque tu évangélises, tu t'évangélises toi-même. Enfin, ça, c'est l'intention de Dieu, que ça se passe comme ça, mais malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui se passe. Malheureusement, je peux me durcir dans ma vie chrétienne. Malheureusement, je peux devenir un missionnaire qui ne se convertit pas, qui ne se convertit plus.
Jésus, en son temps, a côtoyé des super missionnaires. C'était les pharisiens. Vous parcourez les mers et les océans, les continents pour gagner un prosélyte. C'étaient des gens très zélés pour convaincre les autres d'écouter Dieu, d'observer ses commandements. Et pourtant, ils avaient des angles morts énormes. Cette figure des pharisiens nous donne un avertissement. Je peux mystérieusement neutraliser la parole de Dieu et ne plus la laisser me transformer. Je peux devenir un missionnaire à manique. Vous savez, ces gants qu'on utilise pour sortir les plats du four. Je porte une parole de feu sans me brûler. Je transmets aux autres une parole incandescente, mais je ne lui laisse pas produire ses effets dans ma propre vie. J'appelle à la conversion, mais je ne me laisse plus convertir. Hypocrite. Vous demandez aux gens des efforts que vous ne voulez plus faire. Vous demandez aux autres de laisser Dieu bouleverser leur vie, mais vous-même n'êtes plus prêt à cela. Hypocrite. Ce mot de Jésus, peut-être que nous avons à l'entendre pour nous-mêmes aujourd'hui. Souvent, nous regardons fuser cette interpellation de Jésus aux scribes et aux pharisiens comme les spectateurs de Roland-Garros qui voient les balles passer. Peut-être qu'aujourd'hui, nous avons à réaliser que la balle vient sur nous. Est-ce qu'il n'y a pas des domaines de ma vie où je me suis fermé, endurci face aux interpellations de la parole de Dieu? Je suis un bon chrétien par bien des aspects, je suis même engagé pour l'Église, je commence à avoir une vie missionnaire, mais peut-être qu'il y a certains pans de ma vie où en réalité Dieu n'a pas prise. Peut-être qu'il y a des pensées de mon cœur que la parole de Dieu ne parvient plus à renouveler. Peut-être qu'il y a des comportements de mon quotidien que la parole de Dieu, par la voix de l'Église, ne parvient plus à remettre en cause. Je ne parle pas de domaines où je n'arrive pas à changer alors que je voudrais. Je parle de domaines où je n'ai pas l'intention de changer, où je n'ai pas de problématique de changement. Je donne 5 pistes sans ordre. 1. Je me suis enfermé dans la colère vis-à-vis d'une personne et l'appel insistant de Jésus à pardonner n'a plus de prise sur moi. Quelque chose s'est durci dans mon cœur. Je ne veux pas me convertir à l'évangile de la miséricorde. 2. Je me suis habitué à ignorer certaines personnes, peut-être les personnes handicapées, peut-être les personnes de la rue, peut-être les migrants. Il y a des pauvres que je ne veux pas voir. Je ferme l'oreille aux paroles du Christ et aux enseignements de l'Église sur ces questions. Quelque chose s'est durci dans mon cœur. Je ne veux pas me convertir à l'évangile de l'amour des pauvres. 3. Je ne veux pas assumer la parole de l'Église sur l'avortement, sur la fin de vie, sur la PMA. Ou alors je ne veux pas que l'Église me dise ce que j'ai à faire en matière de morale sexuelle, de relations avant le mariage, de méthodes de régulation naturelle. Quelque chose s'est durci dans mon cœur. Je ne veux pas me convertir à l'évangile de la vie. 4. Je n'ai pas l'intention de remettre en cause mon style de vie pour des raisons écologiques, car c'est un sujet sur lequel je ne veux pas me pencher, soit parce que ça ne m'intéresse pas, soit parce que ça m'agace. Je n'entends pas le cri de la terre. Quelque chose s'est durci dans mon cœur. Je ne veux pas me convertir à l'évangile de la création. 5. Je veux recevoir les sacrements, la grâce des sacrements, mais je n'ai pas l'intention de m'impliquer dans une vraie vie communautaire en paroisse, ou bien je développe des relations uniquement avec les chrétiens qui me ressemblent. Je n'ai pas l'intention de faire d'efforts pour créer des ponts avec les cathos qui sont touchés par les sujets que moi j'évite. Quelque chose s'est durci dans mon cœur. Je ne veux pas me convertir à l'évangile de la communion. Nous avons tous, et moi le premier, des zones d'ombre dans nos intelligences et nos cœurs, des zones où nous ne laissons pas entrer la lumière.
chacun de nous peut demander au Saint-Esprit une plus grande lucidité sur ces angles morts. Saint-Esprit, parle-moi, révèle-moi mes points d'aveuglement. Nous pouvons tous dans notre cœur exprimer une vraie repentance, parce que ces aveuglements sont enracinés dans de la paresse, de la complaisance, dans l'orgueil, dans l'avarice spirituelle, dans un manque de générosité pour Dieu, un manque de générosité pour aller plus avant dans notre conversion personnelle. C'est ce que dit sainte Thérèse d'Avila, nous sommes si lents à nous donner totalement à Dieu. Nous exprimons ce soir notre repentance à Dieu et nous lui ouvrons la porte. Ce soir, je consens à laisser Dieu entrer dans les domaines de mon cœur où je ne voudrais pas. Ce soir, je décide de laisser Dieu faire la vérité. Aujourd'hui, Seigneur, fais-moi venir à la lumière, quel que soit le prix. Quel que soit le prix. La vie chrétienne est une vie de conversion. Et il nous faut chacun laisser Dieu opérer cette conversion jusqu'au bout. Ce mouvement de conversion intégrale est décisif pour la mission de l'Église, pour 2 raisons. Première raison, c'est que Dieu veut faire de moi un missionnaire crédible. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se laissent transformer par la parole qu'ils annoncent. L'incohérence des chrétiens est l'un des principaux motifs d'incroyance. Mes incohérences personnelles empêchent certaines personnes d'entrer dans la foi. Deuxième raison, c'est que Dieu veut faire de moi non seulement un missionnaire crédible, mais un missionnaire croyant, un missionnaire qui a foi dans la parole et sa puissance. Tu n'es pas simplement porteur d'un message, tu es porteur d'une puissance. L'Évangile est puissance de Dieu. L'Évangile est puissance de Dieu. La source de la conversion, c'est cette puissance qui est dans la parole de Dieu. Et comment annoncer avec puissance si je ne crois pas à cette puissance? Comment croire à cette puissance si je ne l'ai pas expérimentée pour moi-même? Comment croire à cette puissance si je n'ai pas vu la parole me convertir, retourner mes pensées, réorienter ma sensibilité? Si je fais cette expérience personnelle, ça va changer ma manière d'évangéliser. Je vais m'approcher des personnes éloignées de l'Église avec la foi qu'elles peuvent changer radicalement. Que l'Évangile a la puissance de les changer. C'est ce que Jésus fait. Il s'approche aussi de celui dont personne n'attend la conversion. Celui que le regard humain juge incapable de changer. Jésus s'approche de Marie-Madeleine, de Zachée. Jésus va déjeuner avec les pécheurs, les prostituées. Nous voulons devenir des missionnaires qui ne jugent pas d'une manière mondaine. Nous voulons devenir des missionnaires qui s'attendent à la conversion des cœurs parce qu'ils ont foi dans la force transformante de la parole. Pour voir la parole de Dieu te transformer, expose-toi à la parole de Dieu. Rumine la parole chaque jour. Médite les paroles de Jésus, médite ses gestes, ses pensées. Consacre du temps à la parole. Pour laisser la parole libérer sa puissance de conversion dans ta vie et par toi dans la vie de ceux à qui tu la porteras. Soyez bénis.